Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec Monsieur Danny Terrien. Comment ça va? What's up? Ça va terriblement bien, toi aussi? Ça va super bien. Danny, pour mettre un petit contexte sur t'es qui les gens s'ils ne savent pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, juste nous faire un petit parcours de ta situation, puis peut-être aussi qu'est-ce qui t'a amené un peu dans un monde entrepreneurial. Yes, that's it, avec plaisir. En fait, moi, depuis que je suis petit, je sais que j'ai toujours dit ça comme ça, puis je ne savais pas dans quelle branche j'allais aller, mais j'ai toujours voulu être riche, puis je me cache pas de le dire, je me gêne pas de le dire. Je voyais des Mercedes, des chars de luxe qu'il n'y avait pas dans ma ville de Val-d'Or quand j'étais jeune. J'ai dit, je fais ça un jour, quoique j'ai pas de Mercedes aujourd'hui. Mais c'est ça qui m'a amené là. Puis aujourd'hui, ben, je suis rendu fondateur de l'Institut de vente éthique. Depuis que j'ai 15 ans, je suis dans le monde de la vente. Je me suis passionné sur la psychologie, la PNL, les tonalités, à quel point on peut être avancé dans la vente, l'humain, le comportement, les personnalités, etc. Puis au fil du temps, ben, j'ai transitionné aussi vers le marketing parce qu'à quel point tu es un bon vendeur, tu as un bon département des ventes, c'est une chose, mais à quel point ton succès de l'entreprise dépend aussi de ta capacité à attirer du monde chez vous. Puis en mixant les deux ensemble, c'est là qu'on se démarque au niveau entrepreneurial. Tu sais, ouais, puis là, je te amené un petit point que j'aimerais peut-être survoler un petit peu, mais Val d'Or, c'est un coin assez, tu sais, tranquille. Je veux dire, qu'est-ce qui, un jeune de Val d'Or, fait en sorte que, crime, je veux devenir riche, je veux être entrepreneur? C'est juste parce qu'il y a comme une lacune peut-être de diversité là-bas? Qu'est-ce qui t'a amené un peu à dire, je veux être riche à un jeune âge? Ah mon Dieu, je te dirais le manque en toute honnêteté. Tu sais, tu parles de défis, tu parles de la vérité de l'entrepreneuriat. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais moi, je viens d'un endroit où j'avais même pas le droit de regarder mes parents et de demander 5 piastres pour aller voir la game des Foreurs de Val d'Or avec mes amis. Tu sais, évidemment, il n'y avait pas de sous, mais il n'y avait pas nécessairement la façon de me le dire. Donc, ça se retournait souvent contre moi. Puis, à force de voir, mais ce qui est arrivé aussi, c'est que quand on était jeune, ma grand-mère est décédée. Puis on a hérité de la maison de ma grand-mère qui était dans un quartier assez favorisé. Mais nous autres, on ne l'était pas. Ce qui faisait en sorte que j'avais l'impression qu'autour de moi, tout le monde était riche parce qu'ils pouvaient se permettre des petits trucs comme 10 piastres pour aller au cinéma, 5 piastres pour des bonbons, puis c'était pas grave. Les parents donnent 20 piastres pour aller au casse-croûte, puis c'est pas grave. Puis dans ma tête, à l'époque, c'était ça la richesse. Puis je me disais, waouh, un jour, je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux avec l'argent que j'ai. Puis je me disais évidemment qu'il faudrait que je fasse plus que ce que je faisais. Puis quand je suis tombé à 16 ans dans le monde de la vente, j'ai cliqué tout de suite. J'ai dit, wow, je pense que là-dedans, je peux vraiment y arriver. Mais c'est ça. Ça n'a pas nécessairement rapport à où est-ce que je suis. J'aurais pu être né dans n'importe quelle ville. Je pense que c'était pas du gros manque, hein, by the way. C'est pas comme on voit dans les films. On mangeait, on allait bien, on avait des cadeaux à Noël. On m'a jamais donné d'orange à déballer en cadeau. Merci. Mais, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas tout ce que je voulais. Puis surtout, quand tu es jeune, tu te compares beaucoup aux autres. Puis j'étais celui qui magasinait chez Tic Géant. Tous mes amis avaient des marques. J'étais celui qui. Toutes ces choses-là. Fait que ça a fait en sorte que je me suis dit, c'est pas quelque chose que je veux, c'est quelque chose que je vais avoir. Ouais, c'est bien que tu le dises aussi quelque chose que je vais avoir. Ben, c'est niaiseux, mais comme c'est une subtilité qu'on dirait que les gens ne se rendent pas compte, mais de dire, tu sais, je souhaite ça, ou c'est mon char de rêve, mais de dire je vais avoir, c'est un très gros mot qui dit long aussi. Puis là, on parle d'entrepreneuriat à 16 ans. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu là-dedans? C'était, tu sais, on va dire un petit peu la vente de ce côté-là, mais tu sais, à 16 ans, qu'est-ce qu'un jeune fait pour, tu sais, se lancer dans ce monde-là? Ben là, je tiens à préciser, j'ai peut-être mal exprimé, je n'étais pas entrepreneur à 16 ans. Moi, je suis tombé dans l'univers de la vente, puis je vendais à la commission à 16 ans. Puis ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais jeune, un autre défi, j'étais une des personnes qui était assez rejet, pas d'amis. Tu sais, j'avais les dents qui pointaient d'un bord puis de l'autre avant d'avoir des broches. Pour les points cardinaux, je peux tout les pointer en même temps que mes dents. Puis, tu sais, les jeunes étant ce qu'ils sont, ben, je me suis fait assez intimider, assez écœuré, etc. quand j'étais petit. Euh, Puis, ce qui a fait que je voulais partir le plus loin possible pour aller étudier. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, by the way. J'avais aucune idée autre que me sortir de la merde que je trouvais que j'étais, puis de l'environnement dans lequel j'étais. Fait que je suis parti aux études en Jonquière, en communication des médias. C'était une affaire qui fitait avec ce que j'aimais, qui était la persuasion. Tu sais, là, j'avais découvert la vente à 16 ans, je vendais des meubles chez Sears. Puis, tu sais, j'avais lu quelques livres sur personnalité, des choses comme ça, mais j'aimais ça. Puis, je me dis, je vais aller là-dedans, ça touche quand même à ce que je fais. Puis, j'ai continué de vendre pendant mes études. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'année 2 de mes études, on choisit le stage. Puis là, il y avait plein de stages. Puis à l'époque, j'avais mon BlackBerry. Et là, je sors le BlackBerry, je me mets à regarder sur mon cell comme les salaires moyens de tous les stages qui étaient possibles. Puis je me rends compte qu'à temps partiel, je fais plus à vendant des meubles que tous ces métiers-là à temps plein, salaire moyen. Fait que je me suis levé littéralement de ma classe. Je suis parti, puis je suis jamais retourné à l'école. Puis c'est là que je me dis, je vais faire de la vente ma carrière principale. Puis jusqu'à 25 ans, j'ai été all-in là-dedans, pas nécessairement la vente de meubles, mais apprendre la vente, persuasion, influence, tout ce qui se rattachait.
Puis ensuite, je me suis dit, une fois que je vais être capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui, selon évidemment le fait qu'il en a besoin, que c'est une belle solution pour lui, en restant 100% intègre puis sans compromettre la moralité, je parle vraiment de la vente éthique. La prochaine étape, à mes yeux, c'était de transformer ça en entreprise puis d'aller vendre mes propres produits et services, qui est exactement ce que j'ai fait quand j'avais 25 ou 26 ans. OK. Bon, là, mettons, ce moment-là de l'école, crime, je peux faire plus d'argent de la vente. Ça a été quoi un peu ton thinking process ou je m'en vais où? Parce que là, je quitte carrément l'école qui est un mode secure, si on peut dire. Je fais quoi? À 100%. La vérité, puis c'est pas quelque chose que je suis si fier que ça, mais en même temps, ça fait de moi qui je suis. Puis je pense que tout le monde est différent, mais je vais parler pour moi. J'ai jamais vraiment de thinking process, mais je considère que je suis quelqu'un avec des couilles. J'ai pas tant besoin d'un plan, j'ai besoin de volonté. Puis quand j'ai une idée derrière la tête, la vérité, c'est que j'ai pas un cerveau très stratégique. Tu sais, il existe des trucs de personnalité. Je me suis rendu loin dans le truc de mastermind. Tout ça, on avait des coachs pour nous aider à nous comprendre. Puis tous les tests de personnalité, là, ils les analysent ensemble. Puis tout. Puis j'ai définitivement pas le cerveau stratégique. Moi, j'ai un cerveau d'exécution. Ce qui fait en sorte que quand j'ai une idée, il ne faut pas trop que j'y pense. Je vais me planter dans les réflexions, puis je le sais. Il y en a qui sont bons là-dedans, il y en a qui sont mauvais. Moi, je suis mauvais. Par contre, à l'inverse, ce que j'ai, c'est que je suis une machine à exécuter sur l'idée. Fait que quand j'ai une idée, je n'ai pas un plan. Je suis comme, je veux être riche. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais faire de la vente, c'est crissement plus payant que tout ce que l'école peut m'offrir. Let's fucking go. Après ça, on verra, je ne sais pas. Encore une fois, 20 ans, j'ai le même rêve qu'à 4, je vais être riche. Je ne sais pas comment. J'ai aucune espèce d'idée comment je vais y arriver. Puis je pense que riche aussi, c'est comme l'horizon. Plus tu l'es, plus tu veux l'être. Sans exagération, je ne suis vraiment pas rendu riche comme les gens peuvent imaginer ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est toujours quelque chose que tu veux plus, comme être musclé à un certain point, comme avoir la belle vie, comme la santé. Tu ne peux jamais te dire j'ai assez de santé. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça, fait que ça n'a jamais été d'avoir un plan, ça a toujours été de croire en moi. Puis sans croire en moi, la seule chose que je peux croire pour vrai, parce que tu peux juste croire en toi dans quelque chose que tu as réellement fait en vérité. Je pense que la confiance vient de ce que tu t'es prouvé que tu es capable de faire. Moi, ce que je me suis prouvé que je suis capable de faire, c'est jamais abandonner avant d'y arriver. Je ne sais pas si je suis bon dans quelque chose, mais je sais que je lâche pas. Right? Fait que j'ai pas peur de me lancer dans quelque chose. Puis évidemment, j'ai fait ça avant d'avoir des enfants, avant d'avoir une famille, avant d'avoir des responsabilités, des dettes ou quoi que ce soit. Fait que je sais que tu travailles dans le domaine des finances. Ceci n'est pas un conseil financier. Là, je ne sais pas tout pour faire comme moi, c'est pas le point. Mais moi, je suis comme ça. Je suis prêt à exécuter, me faire confiance, à être all-in dans ce que je fais sans retour en arrière. Puis je pense que c'est ce qui m'a permis d'atteindre un milestone après un autre dans ma vie. Ça, c'est que étais-tu encore à cette époque-là dans la vente de meubles, si j'ai bien compris, t'as-tu comme retourné à la job, d'augmenter tes skills de vente, puis après ça, autre opportunité s'est présentée? Quand j'avais 21 ans, je suis allé vendre des autos. Je trouvais que c'était comme la prochaine affaire. Puis évidemment, je n'ai pas d'études à cette époque-là. La plus grosse question pour moi à 21 ans, c'est qu'est-ce que je peux vendre d'autre que des meubles? Je ne ferais pas ma vie là-dedans, mais tu le sais pas, tu es jeune, tu es comme. Les portes sont pas toutes ouvertes. Je peux pas aller vendre des maisons, ça prend un cours. J'ai vraiment pas le goût de retourner à l'école. Je peux pas aller vendre dans ma tête à moi des trucs financiers. Ça prend En tout cas, je pensais puis je sais pas, peut-être aujourd'hui, j'ai aucune idée. Mais tu vois comment je le savais pas, right, de ce que ça prenait comme prérequis pour réussir à vendre. Mais je t'avais entendu dire que à Kia, qui était vraiment pas loin de où est-ce que j'habitais, qu'il y avait un gars qui était vraiment fort en vente qui travaillait là, puis qui avait été engagé un an comme directeur général des ventes. Lui, c'était quelqu'un qui se promenait à travers le Canada pour former des équipes à un an, redresser les concessions. Puis souvent, où est-ce qu'il passait, ce que j'avais entendu dire, c'est que c'était des machines de guerre après un an, qu'il formait des tops, tout ça. Mais je dis, m'en vais travailler là. Comme de fait, il m'a engagé. Puis c'était vrai, il était là, il était fort. C'était une perle rare dans ma vie, cet homme-là. Puis il m'a littéralement tout donné ce qu'il pouvait me donner en vente. Fait que de 24 à 25 ans, j'ai continué dans l'automobile avant de lancer ma formation. Avant de lancer mon entreprise. OK. C'est ça, pour les gens qui commencent en vente, tu me corrigeras si je me trompe, mais le meilleur conseil, c'est de se joindre à quelqu'un qui est comme un expert dans le domaine, quelqu'un qui a déjà de l'expérience, au lieu de, oui, c'est le fun de lire des livres un peu sur la vente, mais je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est sur le terrain, et d'avoir quelqu'un qui réussit bien à côtoyer aussi. 100%. C'est drôle parce que moi, j'ai une école de vente, j'ai l'Institut de vente éthique. Puis une des choses que j'ai entendues dans ma vie, c'est moi, j'aime mieux essayer par moi-même en premier.
Right? Mais c'est un peu comme si toi, par exemple, tu voulais apprendre le hockey. T'es-tu mieux d'avoir Sidney Crosby à tes côtés ou d'aller tout seul à la patinoire? Tu sais, si tu veux apprendre à être acteur, tu veux-tu Sylvester Stallone dans le salon ou tu veux écouter un tutoriel YouTube? Comme, tu sais, il y a des niveaux à devenir bon, puis à quelle vitesse tu peux devenir bon. Puis moi, je crois fermement à ça, parce que moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait. La journée que je me suis transformé vraiment, puis j'ai dit, OK, là, je commence à catcher que la vie, tu peux l'apprendre, tu peux apprendre les skills, tu peux apprendre ton développement, tu peux développer des skills comme discipline, organisation, structure, fixer des objectifs, etc. Tu peux modeler la vie comme tu veux. J'ai vraiment appris ça grâce à ce mentor-là, justement. Il passait en avant de moi, il était comme organisation, il voyait comment tout était mêlé sur le bureau. Là, je me redressais, tu sais. Le kid de 21 ans n'était pas organisé par Anthony. Il n'y avait pas un bureau qui ressemblait à ça une petite seconde. Right? Fait que tout est à propos de colle-toi à quelqu'un qui le sait plus que toi, puis de préférence comme qui tu veux devenir. Il existe différentes personnes qui ont des skills. Il y a différents niveaux d'atteindre des skills. Par exemple, tu peux atteindre des hauts sommets en vente, puis il y a 4-5 écoles de pensée en vente. Fait qu'il y a les closers à pression, etc. Puis ça marche, ils vont faire une paye, don't get me wrong. Mais si tu veux pas être comme ça, colle-toi pas à quelqu'un comme ça. Fait que tu trouves quelqu'un qui a tes valeurs, tu trouves quelqu'un qui a la vie que tu veux, tu trouves quelqu'un qui a les compétences que tu veux, tu mixes tout ça ensemble, puis voilà le mentor à qui tu devrais te coller. C'est bon. Fait que j'essaie de prendre le temps puis de mixer ses valeurs avec un mentor qu'on peut retrouver aussi. Puis, en parlant de mentor, peut-être que je vais skipper des étapes, mais la première fois que je t'ai vu affiché en ligne, c'était avec Russell Brunson. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui, à ma connaissance, a été comme un des plus gros au niveau du marketing à l'époque. Je pense qu'il date d'un jeune âge aussi, mais là, à 25 ans, est-ce que tu avais parti ta première business? Est-ce que tu t'es joint comme à Russell à ce temps-là ou on parle de beaucoup plus loin? Ben, en fait, moi, ça a commencé mon marketing digital avec Russell, en gros. J'étais allé au 10X GrowthCon en 2018. Puis tout ce que je savais à l'époque, j'avais des contrats pour aider le monde à développer leur département des ventes ou je faisais des formations en vente pour des équipes de vente. Tout était 100% relié à la vente. J'avais pas tant de skills marketing. J'avais des mini-bases, mais c'était pas grand-chose. J'étais allé au 10X GrowthCon 2018, puis c'était au Mandalay Bay Arena, ou MGM, je me souviens plus du nom, excusez-moi, de l'aréna, mais c'est fait en ovale. Puis la manière que ça marchait, c'était 10X GrowthCon, c'était tout le monde te pitchait de quoi, là, comme c'était le festival d'achète-toi un programme de quelque chose. Puis moi, étant un bon client, j'ai tout acheté, tout acheté. Puis à Mané Russell, ce qui arrivait, c'est que tout le monde pitchait de quoi, puis ça avait tout le temps l'air super intéressant. Moi, je suis vraiment l'acheteur compulsif pour eux. Tu es un client, me vois, tu sais, comme j'achetais tout, mon gars. Mais peu de monde achetait grand-chose. Tu sais, comme j'étais tout le temps un des rares au comptoir. Puis Mané Russell, il arrive sur le stage, OK? Puis genre, il se met à l'exploser. Là. Il y a des slides pour tout. Tu sais, tous les autres sont freestyle, puis ils marchent sur le stage, puis t'as pas d'écran. Il y a juste eux autres, tu regardes, ils ont genre 2-3 dessins sur l'écran. C'est pas une vraie... Mais c'est une vraie présentation, mais c'est pas organisé dans le but d'un close, tu sais. Puis lui, il arrive slide par slide, mot par mot, exemple par exemple, image par image pendant 90 minutes. Puis à la fin, il fait le pitch à 3000. Puis littéralement, même, la salle se fucking lève. Puis là, ça s'en va tout acheter, OK? Mais comme il y a 4 kiosques d'achat, puis d'habitude, comme il y a 10-15 personnes par kiosque maximum. Là, même du kiosque 1 au kiosque 2, ça faisait à fil. C'est genre, imagine un ovale, puis aux 4 coins de l'ovale, il y a des kiosques. Ben, du kiosque 1 à 2, ça fait à fil. 2 à 3, ça fait à fil. 3 à 4, ça fait à fil. Puis 4 à 1, ça fait à fil. Fait que, basically, il a closé la surface complète du MGM ou du Mandalay Bay. Puis j'étais comme, wow, faut que j'apprenne à faire ça. C'est là que j'ai dit, je vais suivre ce gars-là comme si ma vie en dépendait. J'ai acheté tous ses livres, toutes ses formations. Puis j'ai littéralement donné 5 ans de ma vie à plus que ça, j'ai donné 7 ans de ma vie à cet univers-là, où est-ce que j'ai été dans son inner circle pendant 3 ans. J'ai été all-in là-dedans. All fucking in. Là. Vous parlez de trouver un mentor comme qui tu veux être. Moi, c'était lui. Puis je me suis collé à lui le plus que je pouvais. Ben, je pense que tu es un très bel exemple de ça aussi. Puis je prends peut-être un pas de recul, mais quelqu'un qui se lance un peu dans la vente, qui trouve ça difficile, est-ce que le conseil à donner, ce serait de justement de te rattacher à cette personne-là? Est-ce que c'est de un peu mentorer via en ligne? J'ai pas assez d'argent encore pour me joindre à des groupes, ou est-ce que je prends le gamble de prendre mon argent restant pour y aller? C'est quoi ton thinking process en arrière de ça? Là? Je peux pas répondre à ça spécifiquement. Okay? Si tu es un kid de 21 ans et tu as 100$ dans le compte, comme va te chercher une carte de crédit, va all-in, pour pas tu dormiras sur ton plancher, tu as encore le dos en état de le faire. Comme c'est vraiment pas grave.
Si tu as 42 ans, que tu as 2 enfants à ta charge, qu'il te reste 200$ dans le compte, que tu n'as aucunement accès au crédit, puis que la semaine prochaine, le 200$ est nécessaire pour manger, mon conseil ne sera vraiment pas le même. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose auquel je suis confortable de répondre en toute intégrité. Par contre, une chose que je peux dire, je ne crois pas aux excuses. Fait que si toi, ce que tu as, c'est 200$, mais que tu as Internet, il y a des vidéos gratuites sur YouTube. Mais si toi, tu as accès à 1000$, ben, il y a des formations un peu plus structurées que tu vas pouvoir te permettre avec ce 1000$-là. Si toi, tu es quelqu'un qui a accès à 10 000$ de lousse, ben, tu vas avoir évidemment des coachings qui vont être plus structurés, plus d'accompagnement, probablement du one-on-one dans ce prix-là, où est-ce que tu vas avoir un coach qui va t'adapter à toi pour un certain laps de temps pour t'aider à grandir. Si tout ce que tu as, c'est de la drive puis du temps, puis tu es capable de travailler 80 heures semaine, trouve quelqu'un qui est fucking fort puis joins-toi à son équipe. Fait que le point, puis ça, c'est un des points que j'aime beaucoup véhiculer dans la vie, il n'y a pas de formule unique. Tu sais, j'ai fait un reel là-dessus, je ne sais pas si tu as fait, j'ai investi tout de 700 000 dans mon développement personnel pour découvrir le secret, puis il n'y a pas de petit secret. Right? C'est ça le secret, c'est il n'y en a pas. Il y a tout le temps quelque chose qui est mieux pour quelqu'un en date de maintenant. Ce que peu de gens ont, c'est les couilles de faire ce qu'ils savent qui sont bons pour eux, par exemple. Puis ça, c'est le conseil que je peux te donner. Trouve ce que tu peux faire de mieux avec ta situation de maintenant. Utilise pas l'excuse de j'ai pas les ressources nécessaires. Pose-toi la question, avec les ressources que j'ai, aussi peu soit-elles, qu'est-ce que je peux me permettre en date de maintenant? Et des fois, c'est pas financier, des fois, c'est d'investir du temps. Des fois, c'est de te lever un peu plus cerné le matin parce que ta vie n'est pas comme tu veux, puis tu étudies jusqu'à tard le soir, parce que tout ce que tu as, c'est de l'Internet et un laptop. Mais fuck, man, il n'y a pas d'excuse. Puis ça, c'est ce que je suis 100% fermement hyper convaincu. J'adore ça aussi que tu dises ça. Tu sais, si je te remets un peu dans la peau du jeune Danny, ça a été quoi un peu un moment qui, selon toi, était comme le move à faire ou le saut, tu étais peut-être un petit peu freiné, mais tu te dis, gars, fuck it, on y va à 100%. C'était quoi comme ce step-là un peu? Peux-tu me reposer ta question différemment, excuse-moi? Oui, non, il n'y a pas de stress. C'est bon. Si on se revient mettre dans les peaux de Danny de 20 ans, fait que tu sais, là, tu es dans la vente automobile un petit peu, mais y a-tu une période ou un événement où c'était comme le prochain step? Tu t'es dit, ben, tu sais, là, je me suis pratiqué dans la vente de meubles, la vente d'auto, mais tu sais, le prochain step, il me stresse, mais comme j'y vais all in, tu sais, je saute d'avant parce que, tu sais, selon moi, c'est la partie qui va m'amener encore plus haut. 100%. Du stress, je ne le sais pas. Si c'est du stress nécessairement, je pense que la différence entre le stress et la peur, c'est que le stress, c'est un scénario que tu te crées. La peur, c'est de quoi qui est vraiment vrai. Comme si un lion en avant de toi, tu n'es pas stressé, tu as la chienne. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est logique. Comme il n'y a pas un gourou du développement personnel qui va dire « n'aie pas peur ». Tu comprends ce que je veux dire? À partir de là, personnellement, la première fois que j'ai lancé mon entreprise, ce que je ne savais pas faire, c'était me générer des leads. J'étais un expert en vente, mais j'étais vendeur de meubles puis vendeur de chars. Fait que tout le monde venait à moi. Puis quand j'ai lancé mon entreprise, comme je ne suis pas quelqu'un de stressé, I got this, man. J'ai tout crissé là du jour au lendemain, j'avais rien devant moi, puis je me suis lancé en business. Ça s'appelait DT Formation. C'est pour ça, tantôt, j'ai utilisé le terme formation, mais c'est une entreprise qui a zéro levé parce que je ne savais pas comment aller me chercher des clients. Fait que comme 6 mois plus tard, après avoir fait faire des complets sur mesure, un site web, des cartes d'affaires professionnelles, puis tout ce qui n'est pas important, j'étais 20 000 dans le trou, j'avais un esticène devant moi, puis il a fallu que je retourne qui a été la même job à la même place que j'ai crissé là avec toute la confiance du monde. Fait que là, je suis retourné faire ça. Ça m'a gêné, mon gars, là, gêné. Mais je savais que je ne voulais pas faire ça. Puis là, je savais aussi, moi, je rationalise le succès. Je n'ai pas échoué. J'ai pris une décision avant de savoir générer mes propres leads. Simple de même. Fait que je suis retourné au bat, j'ai retrouvé un job pour être capable de payer mon loyer, ma vie, manger, payer mes dettes, qui, à l'époque, 20 000, je veux dire, quand c'était gros pour moi, 20 000, tu comprends? Fait que là, je suis retourné là-dedans. Mais man, je me suis mis à étudier comment générer des leads. Là, je l'avais trouvé, ce qui ne marchait pas. Là, j'avais personne à qui vendre. Fait que c'était rien que ça le problème. Fait que là, je me suis mis à étudier ça comme un estime malade. Puis 3 mois plus tard, je n'ai pas payé mon 20 000. Là, j'étais encore comme, je ne sais pas, moi, 16-17 000 dans le trou du 20 000. Puis j'ai pas une scène devant moi encore. Mais je retourne voir les boss. Puis je suis comme, hey, puis là, je marchais en plus en arrêt de la concession. Je tournais autour des chars. J'étais stressé raide. Mais je retourne en dedans. Puis je suis comme, hey man, je requitte. Je m'en vais, je relance ma business. Puis ils sont 3 dans le bureau. Là. Le directeur général, le directeur des chars usagers, puis le directeur des chars neufs, puis les 3, ils me regardent. Comme, ils sont juste, comme, ils pensent que je niaise quasiment, là. Puis je suis comme, bon, là, tu sais qu'on ne te reprendra pas une 3e fois, là. Puis je suis comme, ouais, parfait, j'irai ailleurs. Hey, bonne journée, gars. Puis je m'en vais. Puis cette fois-là, je savais me générer des leads, puis j'ai closé mes 2 premières ventes la première journée. C'était pas des gros contrats, mais c'était plus que j'aurais fait si j'étais dans l'automobile cette journée-là. Puis j'étais comme, holy fuck, c'est parti. Mais est-ce que j'ai eu peur avant de le faire? Vous n'avez même pas aidé. Je pensais que les couilles allaient me sortir par la gorge. Quand j'ai dit au boss, là, que je tournais, j'étais rendu chez Chrysler Jeep Dodge à cette époque-là, puis je tournais en arrière autour des Jeep Grand Cherokee. Ils étaient comme
comme tout à la même place dans le stationnement. Puis je tournais autour. Hey, je faisais rien que tourner. Là, j'ai appelé mon père. Mon père, il dit, tu vas faire quoi si ça manque? Tu vas être fleuriste. J'étais comme, hey, tu m'aides pas, man. Je suis rentré en dedans. Puis j'étais comme, let's fucking go. Fait que, est-ce que j'étais stressé? Oui. Mais c'était surtout de la peur parce que j'avais déjà échoué auparavant. La première fois, j'étais stressé. La deuxième fois, j'avais la chienne. Puis, je sais pas, tu sais, comme c'était une coche de plus à mes yeux, là. Tu sais, j'en suis du tout de bras en esti, là, tu sais, pour être franc. Puis, mais ça a payé. Ça a été la meilleure décision de ma vie encore à ce jour. Fait que t'es pas défini par l'échec. T'es défini par t'arrêter là. Puis moi, j'ai décidé que cet échec-là, ce 20 000 dans le trou-là, tout ça m'en calissait comme dans la garante. C'était pas grave. Je rationalise le succès. Qu'est-ce que j'avais pas? Des leads. C'est quand même un gros pilier. Bon, une fois que tu le sais, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu amorces un très, très, très beau point. Puis je vais mettre de l'avant. Puis je fais une parenthèse, même moi, avec comme l'échec un peu de ma compagnie supplément, To Go, je l'ai vu comme une éducation, de la seule façon, de bien beau lire tous les livres d'entrepreneuriat du monde, mais tu ne vas jamais apprendre tant que tu ne vas pas sur le terrain. Puis comme dans ta situation, worst case, tu retournes prendre la job, c'est des emplois, salaire à taux horaire, il va toujours en avoir, mais des opportunités, ou souvent les gens, comme ils ont peur de se lancer en affaires parce qu'ils vont avoir des dettes, mais tu peux la rembourser, tu reprends une job à 30 quelques piastres de l'heure, ou tu as eu des skills de vente, puis tu retravailles ça, mais comme tu ne vas pas mourir, puis avec Alex Hormozy puis sa conjointe, elle a dit You will not die. Tu vas littéralement pas mourir si tu échoues. Fait que, pourquoi pas faire ce jump-là? Puis dans ta situation, ben, tu es retourné, tu as pris les bouchées doubles, puis on est reparti. 100%, 110%. J'avais donné une conférence au Sommet Imo Liberté qui était, le titre de ma conférence, c'était l'art d'être sur son X financier. Puis une des choses que je me demandais à l'époque à ChatGPT, c'est considérant qu'on est une société capitaliste où est-ce que tous les secrets, si on peut dire ça de même, sont sur Internet. Comme tu fais décortiquer toutes les vidéos YouTube, tu mets ça dans ton cerveau, tu passes à l'action sur ce qu'il y a, tu vas être riche. Comme ça, un contrat va être impossible, ça peut te prendre un peu de temps. Mais pourquoi la plupart des gens ne le font pas quand ils ont des idées? Ils ont du temps, ils ont quand même un minimum d'énergie. Puis il y en a beaucoup qui ont les capitales pour passer à l'action, un certain des fonds pour se dire comme hey, quand même bien que pendant 6 mois, ça ne marche pas. Là, tu sais. Puis ce que ChatGPT m'avait dit, c'est comme dans un monde où est-ce que tu as accès à toute l'information, à tout le comment, à toute l'aide, à tout le coaching, la seule unique raison pour laquelle 99% des gens ne deviennent pas le 1%, c'est la peur de l'échec qui fait qu'ils ne se lancent pas. Ça m'avait flabbergasté. J'étais en train d'écrire ma conférence, puis j'étais comme, c'est tellement ça. Tu sais, pourquoi la plupart des gens, puis là, j'ai screenshoté ça, puis j'étais comme, même l'intelligence artificielle peut vous le dire que c'est ça. Comme, tu sais, c'est vraiment ça. C'est important d'avoir, je vais le dire comme ça, mais d'être prêt à bêter sur soi. Tous les gens que je connaisse qui réussissent dans la vie, tous ceux que je connaisse sans exception ont une chose en commun, ils ont été game de bêter sur eux à un moment donné ou à un autre. Tout le monde. Si tu n'es pas game de bêter sur toi, qui va bêter sur toi? Right? Il faut que ça parte de toi, puis il faut que tu sois prêt à passer à l'action. Puis si tu veux que. Puis, by the way, c'est important de comprendre lors d'un podcast entrepreneurial, si c'est pas ça qu'on veut dans la vie, c'est 100% correct. Right? Si ce qu'on veut, c'est comme la stabilité, la prudence, la sécurité, puis qu'on est prêt à sacrifier le non-plafond, le illimité, puis toutes les choses que de prendre des risques peut te permettre dans la vie, c'est 100% correct. Right? Il y en a beaucoup qui préfèrent ça. Mais si tu veux quelque chose de plus, tu n'auras pas le choix de bêter sur toi un moment ou un autre. Tu me suis? C'est comme ça que ça fonctionne. Puis j'ai jamais vu quelqu'un être capable de contredire cette loi-là. C'est une loi de succès, la game de bêter sur soi. Non, ça, c'est des bons points. Puis je pense que même là, j'ouvre la porte pour toi, mais quelqu'un qui veut apprendre pourrait te joindre ou dans les formations aussi que tu offres aussi. Ça permet d'avoir cette base-là, puis du moins d'apprendre un peu, puis de savoir si c'est pour soi aussi. Peut-être avant de faire le saut, de côtoyer d'autres gens qui sont dans l'entrepreneuriat, de suivre certaines formations, puis de dire « Ah, crime, c'est pour moi ». Puis sinon, une chose que Gary Vee a dit si bien, qui marque ce jour aussi, que peu importe l'argent qu'on a, à la base, le but, c'est d'être heureux. Fait que, si qu'on ait un taux de l'heure, puis qu'on est heureux, puis qu'on est dans l'entrepreneur, puis qu'on n'est pas heureux, ben, c'est à réfléchir aussi par la suite. 100%. Ben, j'ai une petite histoire que je veux raconter par rapport à ça. Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. J'étais dans un mastermind où est-ce que, tu sais, tout le monde était relativement très aisé financièrement. Le prix pour entrer là, c'était minimum, pas le prix, excuse, mais le prérequis pour rentrer là, c'était minimum 1 million US par année, comme pour être là, puis tu avais 3 niveaux à 10 par 25 millions. Puis une fille qui est venue là en conférence, c'est une écrivaine, puis elle a demandé, elle a ouvert sa conférence comme ça, elle a dit à main levée qui est heureux dans la salle, puis on était 2 à lever la main.
sur 100 piles. Puis j'étais, oh shit, là, tu sais, tu te sens quasiment mal d'avoir la main levée, mais je me considère fucking heureux. Là. Je suis comme, ah, la vie est parfaite, comme levez votre fucking main. Puis c'était des gens qui étaient très, très, très aisés, très aisés financièrement. Puis la chose que j'ai compris à ce moment-là, c'est tout du monde qui paraissent bien, c'est tout du monde qui sont relativement riches, tout du monde qui ont tout ce qu'ils veulent en un claquement de doigts. Puis 98% n'étaient pas game de lever leur main pour dire qu'ils étaient heureux. Right? Puis ce que j'ai compris cette journée-là, c'est pas à propos de t'as l'air de quoi, c'est pas à propos de l'argent que t'as, c'est pas à propos de rien de ça, c'est pas à propos des gens que tu connais, c'est à propos de t'es-tu fucking heureux avec ce que t'as. Puis si t'es pas heureux avec ce que t'as, ben trouve c'est quoi le problème, bête sur toi pour le régler, puis go all-in là-dedans. Comme il n'y a pas de secret. Encore une fois, il n'y a pas de secret, right? C'est vraiment ça, c'est soit all-in. C'est rationalise le succès, l'échec, le bonheur, le malheur. Puis ça, c'est mon côté un peu logique. Mais comme tout est rationnel, si t'es pas heureux dans la vie, il y a sûrement une raison, on va la corriger. Tu comprends ce que je veux dire? Non, exact. C'est comme de péter sur soi-même puis de réfléchir aussi avec soi. Tu sais, si je me relance un peu dans le bain sur l'histoire d'Annie, là, on fait 7 ans avec Russell. Qu'est-ce qui a été un peu les moments marquants? Tu sais, les apprentissages, je veux dire, en 7 ans, il y en a du stock. Hey, les moments marquants, tout a été marquant. Comme le 7 ans, il a été marquant. J'ai l'impression d'être passé d'un garçon à un homme des affaires. Puis je ne veux pas m'appeler un homme d'affaires parce que je ne suis pas le gars qui va arriver en saut de partout. Je ne suis pas un investisseur qui achète, qui flippe des business. Je ne sais pas ce que le monde considère un homme d'affaires. Je me considère juste un gars qui fait ce qu'il aime dans la vie et qui roule sa business avec ses compétences. Mais tout était vraiment incroyable. Il y a un moment, j'étais au Canadian Tire, puis comme il y a un prix que je courais vraiment, là, il est là, je ne sais pas si tu vas le voir là en haut. C'est un prix, check, j'ai mon sel. C'est un prix d'1 million US. Puis la première fois que j'ai eu ce prix-là, ça faisait comme 2-3 ans que je courais après. Puis tu sais, il faut que tu fasses ça en 12 mois. Parce que si tu ne le fais pas en 12 mois, à l'époque, c'était le même en tout cas. Il fallait que tu le fasses en 12 mois, puis dans un funnel, un produit, puis tout ça, ça faisait longtemps que je courais après. Puis quand je l'ai eu, mon gars, j'étais au Canadian Tire en train de charger mes pneus. Puis j'ai entendu, hey, je me suis mis à crier, man. Je sautais partout dans le Canadian Tire quand j'ai eu l'email comme quoi c'était accepté. Puis là, ça m'a vraiment dit, OK, man, si tu pars 2-3 ans après n'importe quoi, tu vas l'avoir. Comme. J'allais vraiment un peu la première année. J'ai eu la troisième année de me dire, cette année, je fais le million. Ça a pris 3 ans à me dire, cette année, je fais le million. Puis après ça, c'est devenu vraiment plus facile. Le deuxième a pris 6 mois. Tu sais, fait que là, c'était comme, OK, j'ai compris comment. Ça a été long. J'ai rationalisé tous les échecs à travers le processus. Puis le deuxième a pris 6 mois. Après ça, un autre moment qui a été très, très marquant, c'est que je voulais rejoindre son Inner Circle. Dès que j'ai lu son livre, il vendait sa communauté à 50 000 US par année. Moi, je voulais en faire partie. Je me dis, je vais être avec ce monde-là. Comme Alex Hormozy faisait partie de ça quand je lisais le livre. J'étais comme, moi, je vais être. Comment ça, c'est vrai? Non? C'est vrai, ben oui, 100%. Russell, ça a été un bon mentor d'Alex Hormozy. Puis quand j'ai voulu rejoindre ça, c'était comme Lady Boss, Alex Hormozy, tout ça. J'étais comme, moi, je vais être dans ce gang-là. Puis ça m'a pris 3 ans d'y arriver encore une fois. Parce que dès que j'ai fait le million, j'ai rejoint ça. Puis ça a été un gros game changer parce que tu vois un autre niveau de pensée. Tu sais, j'ai été assez stratégique à me faire des amis qui étaient tous ceux qui réussissaient le plus à plus haut niveau, puis tout ça là-dedans. Ce qui faisait en sorte que j'avais des très belles conversations. Tu sais, c'était autant comment devenir un bon père, qu'être un bon mari, c'était des vraies conversations profondes qui étaient autres que juste comme ton prochain funnel ou ton prochain produit 1 million ou blablabla. C'était vraiment ça coche comme conversation. Puis chaque fois que j'allais là pendant ces 3 années-là, j'avais l'impression de revenir à un homme grandi. Puis n'importe qui me connaît va dire comme ces années-là m'ont transformé comme gars, là, de A à fucking Z. Là. Mon niveau de croyance, mes croyances limitantes, mon niveau de confiance, mes croyances limitantes, à quel point mes skills. C'est terrible, je peux lancer une business dans le temps de le dire en claquant des doigts aujourd'hui, j'ai pas de stress avec ça. Ma capacité à apprendre, tolérer n'importe quoi, risque, échec, whatever. J'ai tellement appris dans ces années-là. Fait que je peux pas dire un moment marquant. Ce que je préfère dire, c'est comme entoure-toi d'une place qui va te marquer à toutes les fois que tu es là. Puis il y en a pour vrai de ces places-là. Il y en a de ce monde-là. Il y en a de ces groupes-là. Il y en a de ces entreprises-là. Tu sais, je sais que Tommy, avec qui tu travailles, c'est à mes yeux, en moi, là, je vais dire ça de même, mais c'est la machine dans le domaine. Comme évidemment, que d'être avec une personne comme ça, tu vas apprendre bien plus que si tu étais avec celui qui s'est lancé hier, qui vient de trouver sa première personne. C'est normal. Fait que, tu sais, sûrement que tu arrives là, puis les premiers matins ou les premiers mois ou les premières années, tu es comme, câlisse, il y en a à m'apprendre, le gars, tu sais. Puis c'est comme, tu regardes un an en arrière, un an plus tard en arrière, puis tu es comme, oh shit, je suis pas la même personne. Je suis pas le même vendeur, je suis pas le même être humain, j'ai fait du chemin dans mon développement personnel. Fait que trouve quelque part qu'à toutes les fois que tu vas être dans cet environnement-là, va te faire grandir comme ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je pense que c'est vraiment ça le truc pour être capable de compresser 10 ans d'expérience en 1 an.
Non, je pense que tu amènes un très, très bon point. Puis même, ça m'amène à une réflexion que j'ai eue cette semaine, mais de aussi, tu sais, j'avais lancé ma business, puis tu sais, je voulais donc être entrepreneur, mais là, comme un pas de recul, je suis techniquement un intrapreneur, mais ça me permet d'apprendre plus, de quand même faire avancer une business tout en me faisant avancer aussi. Fait que, tu sais, si les gens, comme ils n'ont peut-être pas cette capacité-là de joindre tu sais, un inner circle à Russell Brunson, mais de devenir intrapreneur aussi peut être une belle opportunité pour joindre une équipe, comme tu as dit, qui est dynamique, puis que là, le leader en sens en avant a de l'expérience, puis tu peux comme apprendre de cette expérience-là aussi, qui te catapulte plus rapidement aussi. 100%, 110%. Je veux pas sonner pessimiste, il y a un esti de seconde. Je suis juste un gars hyper réaliste dans la vie, encore une fois, qui rationalise tout. 9 entrepreneurs sur 10 plantent en 5 ans, puis de ceux qui restent, 9 sur 10 plantent en 10 ans. Tu as 1% de chance d'être plus avantageux d'être entrepreneur qu'intrapreneur. 99% de chance que sur 10 ans, être entrepreneur soit plus payant pour toi qu'être entrepreneur. Je suis entrepreneur, je dénigre absolument rien là-dedans. Il faut juste maintenant être réaliste. Puis tout le monde qui veut leur business faut un esti de saut. Pas tout le monde. Il y en a qui réussissent, mais même ceux qui réussissent sont comme, oh shit, c'est bien plus tough que je pensais. Comme, tu sais, c'est pas de tout repos être entrepreneur. Quelqu'un qui est très proche de moi en ce moment, qui a lancé son entreprise dernièrement, il y a quelques jours, me parlait d'à quel point c'était vraiment plus dur, qu'il y avait vraiment plus de défis. Puis la personne se demandait est-ce que j'ai fait le bon choix d'aller là-dedans comme j'aurais fait pas mal plus d'argent à faire n'importe quoi d'autre, littéralement. Puis je ne sais pas si elle a fait le bon choix ou non. Je ne suis pas là pour lui dire. Ça dépend de ce qu'elle veut, ça dépend de ses ressources, ça dépend de sa tolérance au risque, sa tolérance à l'incertitude. Une chose que je sais, moi, ce que je veux, c'est pas ça. Mais j'ai pris des claques en sacrement pour endurer ça. Tu sais, comme tu comprends ce que je veux dire, il y a bien du monde qui a été intrapreneur à travailler dans mon équipe, qui ont fait plus d'argent que moi pendant certaines années. Puis c'est juste comme ça que ça fonctionne. L'entrepreneur, ça vient avec pas de plafond, mais ça vient avec aucun plancher. Puis si, tu sais, j'ai un de mes amis qui réussit très bien en ce moment dans une entreprise en ligne, son burn rate, il est dans plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. Fait que oui, il fait du 7 chiffres par mois, mais il est à un mauvais mois de perdre 500 000 à tout le temps. Tu sais, ça frappe, il faut avoir les reins solides. Comme, il y en a qui vont juste penser à ça et ils ne dormiront pas de la nuit. C'est la pure, triste réalité de ce qu'est une business. Encore là, je ne suis pas pessimiste. Il y a des très heureux côté scale in business. Don't get me wrong. La personne que tu deviens, en fait, entrepreneur aussi, tu grandis. Mais je veux dire, on va juste rationaliser. Si 9 sur 10 se plantent en 5 ans, puis ceux qui restent 9 sur 10 se plantent en 10 ans, tu as 1% de chance qu'être entrepreneur soit plus avantageux pour toi qu'être entrepreneur. Point fucking final. La journée que les stats vont changer, je changerai mon pitch. Tu comprends ce que je veux dire? Simple de même. Fait que c'est une bonne chose d'être ouvert à tout. Puis je vais dire la pure vérité. Si demain, mettons, Alex Hormozy me disait tu veux-tu être General Manager, CEO de acquisition.com? Fuck yeah, man. T'sais, comme tu comprends, l'Institut de vente éthique, je vais être transparent. L'Institut de vente éthique, même si ça me rapportait 10 millions par année, je vais aller dans l'opportunité que je vais être avec le marketeur numéro 1 au monde pendant 10 ans, qui va sûrement me payer encore là 10-15 millions par année au lieu de 3, 4, 5. Puis même si ça me paye 3, 4, 5, je suis fucking à côté du numéro 1 au monde. Tu comprends ce que, comme, maintenant, je serais capable de jongler avec la balle. Fait qu'il n'y a rien de mal à se dire que tu vas être entrepreneur. Je pense que le seul problème, personnellement, mon avis humble, c'est quand tu te considères comme un employé. Puisqu'un employé, c'est pas quelqu'un qui over-deliver, c'est quelqu'un qui fait le strict minimum, c'est quelqu'un qui est toujours en train de se dire qu'il mérite plus que ce qu'il y a réellement puis qui passe d'une place à l'autre, en règle générale. Right? Dernièrement, en tout cas, dans certaines entreprises, je travaille beaucoup d'entreprises dernièrement, je vois un certain fléau. Est-ce que je vois des gens passer d'une business à l'autre en pensant que c'est la business qui vont régler leurs problèmes, mais leur problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de comprendre leurs problèmes. Fait que, ils font rien que penser que les autres vont le comprendre et le régler pour eux, mais ce n'est pas le cas. Être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui joue dans son propre carré de sable au maximum de ses compétences. Fait qu'il grandit le carré de sable, qui fait preuve d'initiative, qui a une grande expertise, qui apporte une expertise, qui contribue au domaine. Il y en a un dans mon équipe en ce moment, c'est une machine de guerre qui contribue à l'équipe. C'est phénoménal. Le gars, là, j'espère qu'il va faire plus d'argent que moi cette année. Je vais tout faire pour qu'il fasse un maximum d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est une perle rare, ce gars-là. Mais la vérité, puis je ne veux pas le dire mal, c'est une des raisons pour laquelle on est ensemble, c'est difficile de vendre puis d'avoir autant de profit que le salaire que je vais être en mesure d'y donner cette année. Right? Fait qu'évidemment, selon moi, même selon lui, c'est la raison pour laquelle il est avec nous, il est bien mieux dans une position comme ça. Fait que oui, 100%. C'est mieux de te coller à quelqu'un qui peut te permettre de grandir puis de compresser 10 ans d'expérience à toutes les années. Tu vas aller vraiment loin dans la vie. Ouais, là, tu as amené quelque chose d'excellent encore, puis tu sais, de comparer l'entrepreneur à l'employé, ça, c'est vraiment comment tu t'étiquettes, parce que là, même moi, je m'étiquette entrepreneur. Pourquoi? Parce que comme j'ai mis un mini chat, une automatisation dans, mettons, la page Instagram du groupe, je crée du contenu AI pour l'équipe au complet.
On a rajouté mon téléphone dans le CRM, fait qu'il y a un lead qui rentre, je l'appelle tout de suite, puis je le book aussi. Fait que, comme je veux donner plus, parce que je suis comme la fameuse analogie de la pointe de tarte. Tu veux-tu comme une petite tarte seule ou tu veux une gigantesque tarte, puis tu as une pointe qui vaut 10 fois ta mini-tarte? Fait que, faut, tu t'impliques là-dedans, puis tu es capable de faire grossir la tarte de plus en plus en ta partie, puis l'équipe grandit en échange de ça aussi, au lieu d'être un employé, puis tu fais tes petites affaires, puis sans plus. Là. 100%. Mais la différence, c'est que l'employé, il fait des tâches, tandis que l'intrapreneur, il prend des responsabilités. Fait qu'il y a une différence entre la tâche de répondre, par exemple, dans le cas d'Instagram, au DM en 1 minute, ou la responsabilité de faire en sorte que les Instagram DM convertissent à plus grande échelle. Puis là, après ça, c'est là que ça t'ouvre une multitude d'opportunités de je vais regarder comment faire ça versus faut que je réponde en 1 minute à mes messages. Puis si je réponds en 5 minutes, il chiale le tabarnak. Non, comme ça ne marche pas de même. Est-ce que tu veux. Puis là, surtout dans un domaine à performance comme la vente, c'est l'exemple qu'on a pris. Mais quand tu prends des responsabilités, selon moi, c'est mon opinion, tu vas toujours avoir plus de succès que quand tu prends des tâches. Puis, il y a Napoléon Hill de Think and Grow Rich qui a dit de Réfléchissez, devenir riche, qui est un livre que j'aime beaucoup. Il a dit une phrase l'homme qui travaille plus que ce pourquoi il est payé, dans le temps, il disait tout le temps l'homme, l'homme qui travaille plus que ce pourquoi il est payé sera bientôt payé plus que ce pourquoi il travaille. Puis ça commence toujours par prendre des responsabilités puis faire preuve de succès, apporter de la valeur, soit dans l'entreprise, contribuer de la valeur dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Puis après ça, la personne va réaliser que tu es quelqu'un avec qui elle veut se coller puis elle veut grandir. Avec qui est mieux d'avoir dans son équipe. C'est simple de même. Right? Tu contribues de la valeur, tu me fais preuve de ce que tu es capable d'amener à business. Puis après ça, the rest is history, comme on dit. Non, exact. Puis, on en revient encore dans l'histoire à Danny. Là, si on revient aujourd'hui, 2025, là, on a parlé d'équipe. C'est une grosse équipe. C'est quoi les projets? C'est quoi les projets futurs aussi? 100%. On parlait d'être heureux tantôt. Moi, j'aime quand c'est lean, right? J'aime quand je suis collé avec un minimum de gens qui sont d'un maximum de qualité. C'est la chose qui me rend le plus heureux, moi, c'est de qui je m'entoure. Heureux ou malheureux, puis j'ai fait les deux, honnêtement, une équipe grande a pu finir, dans le but de scaler a pu finir. C'est pas nécessairement ce qui me rend le plus heureux. Fait que moi, j'essaye de tout garder libre. Fait que non, j'ai pas une grosse équipe. Puis j'ai pas envie d'avoir une grosse équipe. Puis je vais toujours travailler sur mes systèmes avant de travailler sur l'équipe en règle générale. C'est une opinion personnelle, by the way, c'est pas un conseil. Encore une fois, il faut que tu trouves qu'est-ce que tu veux dans la vie, t'es qui, c'est quoi tes forces, tes faiblesses, puis qu'est-ce qui va te rendre vraiment heureux. Moi, c'est d'être entouré d'un minimum de gens d'une grande qualité, puis d'avoir des liens très, très personnels, profonds avec chacun des membres de l'équipe. Puis j'ai pas l'ambition de scaler une équipe de. J'ai un ami, il fait plus d'argent que moi, mais il est rendu à 60 personnes dans son équipe. Je suis comme tabarnak, man. Je suis comme qui fait ça? Je sais pas son nom. Je veux jamais me rendre là. Peut-être un jour. Là, en ce moment, c'est pas la vie que je veux, puis c'est ça. Puis là, présentement, c'était quoi ton question en passant, excuse-moi, la grosseur de l'équipe? En fait, ta situation actuelle, là, on a parlé que tu avais un employé clé que tu voulais qui fasse plus d'argent que toi, mais tu sais comment vous êtes puis la business actuelle, je rentrer un peu plus en détail de ce côté-là aussi. Oui. Excellente question. En fait, nous, présentement, ce qu'on est en train de scaler comme département, c'est le département d'infoproduits de l'Institut de vente éthique. Fait que là, on a le département de coaching qu'on a fait des cohortes avec notre programme Excellence. On prend des vendeurs one-on-one, on le transforme en estimation de guerre sur 16 semaines. On a une offre de recrutement aussi où est-ce qu'on aide des entreprises à trouver des vendeurs puis les transformer en machines de guerre. Puis après ça, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de scaler la division d'infoproduits où est-ce qu'on vend des formations très, très, très accessibles au grand public. Parce que ce qu'on a réalisé dans l'industrie de la vente, c'est qu'il y a un gros fléau au Québec spécifiquement, c'est que tout le monde charge que des prix premium pour littéralement tout. Right? Ils vont tous avoir la même style d'affaires. Puis pour vrai, ça en est. À titre de client, là, je me mets à leur place. Puis moi, je parle anglais, puis j'apprends en anglais. Fait que j'ai du choix, tu comprends? Quand j'ai commencé, j'ai eu du choix. Mais pour quelqu'un qui apprend ici au Québec, qui veut apprendre des méthodes pour le Québec, bien, il faut qu'il traverse un call funnel où est-ce que tu laisses ton nom, ton email, ton numéro. Puis là, tu te fais harceler par des gens que tu connais pas, qui veulent te vendre de quoi à 5 000 $ pour un métier que tu sais pas si tu vas aimer. Tu sais. Ça, c'est comme l'état de la vente au Québec en ce moment. Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller complètement à l'inverse de ça, puis de démocratiser ce que je sais pour vrai. Parce que pour moi, c'est important d'aider un plus grand nombre de gens plutôt que de faire un plus grand nombre d'argent. Puis,
Ce qu'on a fait en ce moment, c'est qu'on est en train de scaler, comme je dis, notre division de formation, puis c'est des produits comme à 27 $. On est en train de scaler puis là, je dis 27 $ parce qu'on est en train de refaire le tunnel, il était 37, là, on le met à 27 pour faire un test de conversion. Le marketing est important, guys. Mais c'est ça, fait que là, on relance ça. Ça vient, il y a un défi 7 jours à 197 $ qu'on appelle le défi double des ventes, où est-ce qu'on parle de tout, comment persuader avec éthique, comment maîtriser les tonalités de la vente, comment avoir des dynamiques de conversation qui sont charismatiques, qui sont agréables, qui rendent ton script hyper fluide puis naturel. Fait que tu peux suivre ton script à la lettre puis le client ne s'en rend jamais compte. On regarde comment closer sur toutes les objections, comment prévenir toutes les objections pour pas qu'ils arrivent à la fin. C'est vraiment, vraiment complet. On a cette division-là, on a ce produit-là. Il était prêt hier. Fait que là, je suis tout content d'en parler. On est en train de scaler un webinaire aussi. Il y a mon programme Excellence qu'on va rendre disponible au grand public parce que là, jusqu'à date, il était disponible juste à des gens qui pouvaient payer 7 500 $ et plus. Là, je veux le rendre disponible au grand public avec un offre qui va être beaucoup plus accessible, mais comme vraiment plus accessible. Je parle de 2 à 3 fois moins cher que n'importe quel autre produit sur le marché. Puis, je dis pas que c'est cheap. C'est selon moi, puis encore une fois, prenez ça qu'un grain de sel, ça vient du gars qui l'a fait. Selon moi, c'est de loin le programme de vente le plus complet qui existe en francophonie mondiale, puis je veux le vendre pour le tiers du prix des autres. Fait que je suis vraiment en train de, quand je dis une entreprise, c'est pas juste des produits, c'est pas juste des services, c'est de voir comment je peux aller dans un angle de marché puis servir vraiment des gens qui ont besoin d'aide. Puis, tu sais, Jim Rohn, il avait dit une phrase, il avait dit, si tu veux avoir une entreprise qui a du succès, tu dois contribuer à beaucoup de valeur. Puis, je veux pas être comme les autres à aller vendre des affaires qui valent rien que plusieurs milliers de dollars. Je veux faire en sorte que la personne qui veut devenir une machine de guerre en vente, qu'elle soit un vendeur, un coach ou un entrepreneur responsable de vendre ses propres produits ou services, qu'il soit capable d'apprendre à devenir une machine sans avoir à débourser littéralement tout ce qu'il avait mis de côté dans les dernières années, sans prendre le risque d'investir énormément dans une formation pas garantie qu'il ne connaît pas. Puis, d'ailleurs, tout est garanti chez nous. Tu sais, on veut vraiment démocratiser l'accès à l'information. Puis on veut le faire parce que l'individu ne prend pas de risque. Puisqu'à l'Institut de vente éthique, on considère que si on ne t'aide pas à faire plus d'argent, on ne mérite pas ton argent dans ton école de formation en vente, tu devrais faire plus d'argent. Fait que si ça ne fonctionne pas, on le garantit. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment dans le business, notre division d'infoproduits. Tiens, là, je suis bouche bée, je suis déjà, je vais aller chercher ma carte de crédit, puis je suis déjà prêt à finir. Puis, avec ça, je veux dire, ben, je pense que c'est des très beaux points. Puis, je pense que pour être de plus en plus là-dedans, je pense qu'on le voit en ligne. Puis, tu as apporté un bon point aussi sur les fameux. Parce qu'on le voit tout le temps passer les formations à 5 000 puis à 5 000. On dirait que c'est comme rendu le chiffre universel pour toutes les formations qui existent. Puis, là, après ça, c'est là de former les closers, etc. Mais je pense que comme vous apportez un bon point de ramener au côté éthique aussi, puis de dire, regarde, on veut aider les gens, puis à un certain point, tu veux aider le plus de gens aussi. Je comprends que conversion de vente, c'est mieux de vendre 1 à 5 000 que 10 à 500, mais à un certain point, comme si tu offres quelque chose de si haute valeur, si haute qualité, ça va quasiment, en parenthèse, closer tout ça, parce qu'après ça, le référencement par la suite va se faire. 100%. Mais tu sais, mon avis, c'est qu'il y a 2 types d'entrepreneurs, OK? Il y en a qui créent, puis il y en a qui suivent. Puis je te dirais, puis là, c'est vraiment inventé comme chiffre, mais je vais dire à peu près 9 sur 10 sont plus du côté suiveur. Tu as tout un pionnier, celui qui tape la route. Par exemple, dans le remote closing, on était les premiers à Crank Up Closer parce qu'on en a vendu pour 3,2 millions à l'espace de 11 mois. On l'a claqué, on était les premiers à vendre des cours de remote closing au Québec. Mais on était les premiers à mener ça. Qu'est-ce qu'on a fait après? C'est qu'on s'est rendu compte, OK, faire payer ça aux gens, c'est peut-être beaucoup quand même. Tu sais, en 11 mois, on a le temps d'en faire des apprentissages. Il y en a qui l'ont claqué, qui ont réussi à grande échelle, mais il y en a aussi que, après mûre réflexion, c'est comme ça n'aurait pas été le best pour eux autres d'acheter ça. Mais tu sais, au début, tu ne sais pas, il faut qu'ils l'essayent en premier. Mais ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas passer le fait qu'il faut qu'ils l'essayent. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être le premier à dire non, gars, je vais baisser le prix, je ne ferai pas comme les autres. Je ne veux pas prendre un trend, je ne veux pas prendre 5 000 parce que le monde sont prêts à le donner. Puis la vérité, c'est que c'est quand même très facile de vendre ça 5-6 000. C'est pour ça que tout le monde fait ça. Mais je ne veux pas le faire pour autant. Puis je veux vraiment être celui qui amène un angle de marché qui n'a pas été tapé, si je peux dire. Peut être un entrepreneur qui vient servir pour vrai, plutôt qu'un entrepreneur qui prend le cash du monde parce que c'est facile. Tout le monde, le closing rate est insanely high là-dessus, c'est très élevé. Mais c'est pas ce que je veux faire pour autant. Ce que je veux faire, c'est que ça soit un prix qui est très raisonnable, prendre tout le risque sur mes épaules en le garantissant. Fait que c'est le contraire des autres. Les autres, tu charges la totale puis ils ne garantissent rien. Moi, c'est très accessible, j'ai 100% garanti. Si tu n'aimes pas ça, reprends ton argent. Si je ne mérite pas ton cash, si tu n'as pas aimé ce que tu vis chez nous, là. Simple de même. Fait que c'est cette division-là qu'on est en train de scaler dans le business en ce moment. Cool. Je trouve ça excellent aussi. Puis là, avez-vous déjà comme un projet ou comme Patrick Bet-David dit si bien, un X5 Move? Avez-vous comme un plan de match qui s'ensuit sur les prochaines années?
Sur les prochaines années, je pourrais pas dire. Moi, personnellement, je t'ai parlé plutôt que mon cerveau stratégique n'était pas très développé. Je suis très, très, très all-in dans le AI en ce moment, mais pas le AI pour la vendre comme tout le monde. Je découvre de quoi, puis je vais vendre ça sur Facebook Ads sans mettre ma face. C'est pas mon style. Je l'utilise beaucoup pour mes business en ce moment. Puis la vitesse à laquelle les choses vont, c'est comme, moi, je trouve personnellement que ça cancelle les plans un an. Là. Tu ne sais pas ce qui peut être possible dans 3 mois. Là. C'est surprenant. Là. Puis plus que tu es là-dedans, plus que tu te rends compte que ça va vite, puis de façon exponentielle. Vite, v'là un an, c'est genre, tu sais, v'là un an, ce qui s'est passé en AI en 2024, ben, ça arrive en 2 mois en 2025. Puis en 2026, ça fait la même affaire. Ben, ce qu'on vend en 2 mois aujourd'hui va arriver en 2 semaines en 2026. Fait que personnellement, la vision, je peux la dire, c'est d'être de loin, de loin, de loin, les seuls et uniques positionnés comme étant des vrais experts dans l'industrie de la vente. Puis nous, à l'interne, on s'auto-appelle, puis je ne peux pas le dire comme ça sur Internet, fait que c'était pas nous sommes, c'est nous considérons, parce que légalement, je n'ai pas le droit de dire le contraire, mais à l'interne, ce qu'on dit, c'est qu'on est le Harvard de la vente. On va être la meilleure école de vente, où est-ce que si toi, tu es sérieux à propos de ta carrière, tu vas l'éclater chez nous. Puis quand je dis la vente, c'est n'importe qui est responsable de vente. Hein. C'est pas juste un vendeur, by the way. C'est vendeur, c'est un coach ou un consultant. C'est un entrepreneur, par exemple, qui a une agence digitale ou une agence d'intelligence artificielle qui vend ses propres services encore. C'est pas juste un vendeur de meubles ou un vendeur de char. Hein. C'est vraiment, vraiment pas ça. Mais c'est ça. Fait que nous, c'est d'être le Harvard, encore une fois. Je précise légalement, je ne peux pas dire ça, mais c'est comment on veut se considérer à l'interne, puis comment on veut être perçu par les gens. C'est d'être la meilleure école de formation en vente au Québec, qui est accessible. Tu ne vas pas chez Harvard parce qu'ils te promettent un emploi ou parce qu'ils te promettent que tu vas faire. Tu vas chez Harvard parce que tu sais que c'est des estimes machines, puis si tu veux réussir dans ta vie, si tu passes par là, puis tu mets bouchée double, tu vas aller loin dans ta carrière. C'est comme ça qu'on veut se positionner. Puis c'est la vision qu'on a. Le Next 5 Move, on travaille dessus à tous les jours dans le sens où on est constamment en train d'avancer. Puis avec l'expérience marketing que j'ai, en date d'aujourd'hui, je sais que quand je fais un move, c'est le bon. Normalement, tout ce que je fais dernièrement, je croise les doigts et je touche du bois, mais ça lève. Fait que les moves en ce moment, c'est de continuer dans la même direction qu'on est là, de continuer de scaler l'infoproduit. Puis peut-être en 2026 de lancer un accompagnement un petit peu plus personnalisé pour entrepreneurs et les coachs qui veulent travailler sur leur lead gen, travailler sur leur offre, travailler sur leur vente. Puis avoir une belle vie que je vais appeler ce que j'ai en tête en ce moment, c'est une belle vie. Je l'appelle le solo founder life. Là. Mais avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tu peux aller chercher un 25-50 000 par mois, puis avoir besoin relativement de personnes, tout faire par toi-même, avoir une belle vie, une belle carrière, un beau lifestyle, t'es libre. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par ça. C'est pas tout le monde qui est vraiment intéressé par je vais être millionnaire, puis etc. Il y en a qui veulent juste passer du temps avec leurs enfants, aller au gym, chiller leur vie, aller voir des films, je ne sais pas. Je pense que c'est une très, très belle opportunité avec ce qui est possible avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui aurait été impossible il y a 2-3 ans. Tu sais, quand j'avais des agences il y a 2-3 ans, 25-26 personnes employées, puis aujourd'hui, tu pourrais faire le double tout seul si tu savais te servir du AI. Tu sais. Fait que c'est fou raide, puis personnellement, je pense que ce serait un shame de ne pas faire profiter de ce que j'ai appris cette année au monde. Non, non, j'adore ça. Puis là, je pense que ça m'amène à la conclusion. Puis j'aime bien conclure sur une chose. Là, tu as un beau parcours de vente et d'entrepreneur, mais quelqu'un qui commence, qui se lance dans l'entrepreneuriat, quelles seraient les premières étapes à prendre dans ce monde-là? C'est une excellente question. Puis ça ne sera pas une étape, ça va être une décision. Comme si tu te lances là-dedans, arrange-toi pour que ce ne soit pas une idée et un test. Va pas te tremper l'orteil parce que l'entrepreneuriat, c'est violent, c'est sauvage pour vrai. Puis, puis je ne peux pas le dire comme. Je vois des posts des fois sur Facebook. Je suis grandi dans l'ombre, ça fait de moi. Non, c'est pas ça. Comme c'est juste tough mentalement. Tu as des jours que tu as le goût de tout crisser là, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas de plan B dans l'entrepreneuriat. C'est comme un enfant, tu ne peux pas juste dire j'aurais pas dû. C'est pareil. Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se lance une business en disant je vais essayer. Je vais essayer ça. J'ai cette idée-là, je vais essayer voir ce que ça donne. C'est sûr. Sûr. Pas sûr, en fait. C'est archi fucking certain que si tu t'en vas essayer l'entrepreneuriat, tu vas avoir des mauvaises nouvelles, des mauvaises surprises, puis ça ne fonctionnera pas. Puis là, tu vas te dire, l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Chris, c'est drôle, hein? Bill Gates lui a prouvé le contraire. Jeff Bezos a prouvé le contraire. Elon Musk a prouvé le contraire. Puis ils ne sont pas tous à cette échelle-là. Il y a moi qui est à très, très basse échelle, mais quand même une correcte vie, qui est très heureux là-dedans. Qui a prouvé le contraire, qui partait de rien, un petit gars de Val-d'Or, qui n'avait aucun skills. Vous connaissez mon histoire, j'étais allé à l'école comme tout le monde, j'ai lâché le cégep parce que la vente de même, c'était plus payant. C'était quoi mon plan? Aucun. Croire en moi. Fait que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est comme accepte que tu t'en vas le faire ou accepte que tu le feras pas. Mais je vois bien trop, ça fait des années, ça fait 7 ans que je fais de la consultation, du coaching avec bien du monde, puis le point commun que j'ai vu entre ceux qui réussissaient et ceux qui ne réussissaient pas, c'est celui-là, comme si tu t'en vas l'essayer, tu vas te planter. Tu t'en vas pas l'essayer.
sais, pensez quand tu étais jeune, puis tu voulais faire, mettons, je sais pas, on a l'air d'avoir la même âge, là, comme un jump en basic. Comme si celui qui l'essaye, c'est celui qui se la pète dans la gang. Là. Tu sais, ceux-là qui réussissent, c'est ceux-là, ils pédalent crissement vite. C'est comme si, genre, la vie, là, ils étaient promis, comme s'il y avait cette vie comme un chat. Là. Ils font le jump, puis Chris, ils réussissent. Right? Mais moi, j'étais celui-là quand j'étais jeune en basic. J'étais, hey. Puis là, genre, j'étais pas trop sûr. Je descendais à la côte, je mettais un peu de break. C'est sûr, je ne l'aimerais pas. C'est sûr, 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 sûr. Mais c'est pareil en entrepreneuriat. C'est pareil, pareil. Fait que, si tu veux te lancer, vas-y all-in. Un bon exemple, très bon exemple que je vais donner, c'est Tommy quand il a conté son histoire de la conférence. Je ne connais pas son histoire personnelle à lui, mais de la conférence. On s'est dit il y a 30 jours, écoute, j'en ai fait des événements, j'en ai coaché des événements, j'en ai bâti des événements. Je sais ce que ça prend pour faire 130 jours. Right? Ça prend une décision, man. Tu t'en vas pas essayer de faire 130 jours parce que la première journée, tu vas dire, crise de mauvaise idée, mais c'est qui le cap qui a pensé à ça, je vais le mettre dehors. Tu sais, c'est sûr. Mais si tu dis, hey, on le fait 30 jours, là, tu t'assieds, man, tu commences à dire, OK, on a pris la décision, c'est quoi le budget, comment on débloque ça, c'est quoi le plan de match, quel membre de l'équipe on va mettre là-dessus, quelles ressources on affecte à quel endroit, puis ça change la game. N'importe qui s'en va essayer les affaires se plante tout le temps, guys. Là, vous dites peut-être qu'il se répète, non, je cogne sur le fucking clou, je fais pas d'Alzheimer. Right? C'est ça qui est important. C'est de prendre la décision que tu t'en vas pas l'essayer, tu t'en vas le faire, puis tu t'en vas pas le faire, tu t'en vas l'accomplir. Puis que quand tu te dis comme, ça va arriver, là, tu vas dire, mauvaise idée, c'est pas grave, continue, man. Simple de même. Comme tu as un combat de boxe, tu manges le premier coup de poing, il fait mal, continue. Tu peux pas dire, fuck, je suis pas à bonne place, j'abandonne. Right? C'est une décision que tu as prise, tu t'en vas fucking le faire. Point final. Puis si tu n'es pas prêt à prendre cette décision-là, comme bien du monde, là, puis c'est bien correct, là, prends-la pas. Parce que ça va briser ta confiance. Tu vas te dire, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas fait pour ça. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Tu n'as juste pas mené le projet à terme. Mais souvent, tu vas le justifier par ça marchait pas, l'économie n'était pas bonne, je suis pas fait pour ça, c'est pas fait pour moi. Mais c'est pas vrai, tu as juste abandonné le projet à terme. Right? Fait que prends la décision ou prends-la pas, mais prends une décision. Ça fait du sens? Ça fait très du sens. Ça revient au concept super simple de all-in. C'est quoi ton autre plan? Fait que, tu ne veux pas rentrer un pied dans l'entrepreneuriat puis un pied à l'extérieur puis dire si ça ne marche pas, je ressors, mais tu ne pourras pas connaître le succès de cette façon-là. 110 Puis, tu sais, des fois, le all-in, ce que j'aime un petit peu moins de ce côté-là, c'est qu'il a été vendu beaucoup comme lâche tout puis va-t'en là-dedans. Right? Tu sais, mettons, aujourd'hui, si j'avais à me relancer une business, donc j'étais employé, je vendais des chars, il faudrait que je me lance une business. Okay? J'ai quand même un bon lifestyle, j'ai un bon train de vie. Parce que là, je peux me le permettre, évidemment, mais mettons, je fais des chars, là, je serais stressé. Mais j'ai un enfant, j'ai une blonde. Fait que, mettons, le lifestyle normal, vie normale, dépenses normales de quelqu'un de mon âge de 34 ans qui a une famille. Je ne serais pas all-in comme je l'étais à 26 ans. Mais pour moi, all-in, ce ne serait pas de lâcher ma job. Ce serait de me lever à 6 le matin pour faire ma business jusqu'à 8h30, prendre une douche crissement vite parce qu'il faut que mon temps soit bien investi, aller à la job, rentrer à 9h. Quand il y a des temps morts à la job, j'essaierai de mettre du temps là-dessus. Si les boss ne me le permettent pas, j'essaierai de changer d'emploi. Après ça, quand je reviendrai chez nous le soir, j'aurai un plan avec ma blonde pour qu'on ait du temps. Soit que, mettons, une journée sur deux, je passe du temps en famille, l'autre journée sur deux, je le mets à business. Soit que je suis avec ma famille jusqu'à 8h, 7h, 8h, ma petite va se coucher, ma blonde va se coucher. Moi-même, si je suis fatigué, je travaille sur ma business. Puis je le fais jusqu'à temps que ça marche, jusqu'à temps que ça décolle. J'abandonne pas. Fait que le côté all-in, c'est pas lâche tout, tu fais juste ça. Puis ça, je trouve que c'est vraiment mal enseigné parce que quand j'étais jeune, je pensais ça, by the way, parce que je ne l'avais pas à famille, je ne l'avais pas à responsabilité, je ne l'avais pas le paiement. J'avais pas comme, dans ma tête, je disais tout le temps ça, je dormais à la terre, c'est pas grave. Mais je disais tout le temps ça. Mais là, ça ne me tente pas, puis ça ne me tente pas que ma fille dorme à terre. Mais par contre, ça ne me dérange pas d'être fatigué. Ça ne me dérange pas de me lever tôt. Ça ne me dérange pas d'être capable de sacrifier comme une soirée sur deux avec ma famille pour avoir la vie que je veux, puis inclure ma famille là-dedans le restant de mes jours. Puis s'il faut que je le fasse 2 ans avant que ça lève à hauteur de la moitié de mes attentes, je le ferai 4 ans jusqu'à temps d'avoir levé ça à mes attentes. Tu comprends? Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que le côté all-in, c'est fait juste le faire pour le faire. Va pas l'abandonner. Niaise pas avec ça, comme prends ça au sérieux. Explose-le. Puis si tu ne l'exploses pas, des fois, il y en a, ils vont dire j'ai-tu réussi? C'est pas ça la question. C'est pas j'ai-tu réussi, c'est j'ai réussi à quel point. Puis là, tu es à 1 sur 10, continue jusqu'à temps que ce soit à 2, man. Quand tu seras à 2, good job. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui te manque? Puis rends-toi à 3 sur 10. Mais lâche pas, man. Prends-la la petite décision, puis fonce. Puis je veux pas le dire, c'est vrai, je suis pas ce genre-là. Je suis juste quelqu'un comme si tu prends pour vrai la décision, ça reste de t'arriver plus que si tu l'essayes. Simple de même. Joue tes odds. Tu serais pas tu sais, si tu joues un peu au poker, tu veux te mettre all-in là où tu as la chance de gagner, right? Mais le seul moment où tu as la chance de gagner en business, c'est si tu te commets. Fait que commets-toi. Exact. Non, je pense que c'est plusieurs très beaux mots de la fin. Puis je te remercie énormément, Danny, encore de participer à l'épisode, d'avoir participé en fait. Là, puis
Merci à tous pour votre écoute, puis je pense que ça va être un épisode très enrichissant pour tous. Ben, that's it, ça me fait super plaisir, Anto. Un gros merci de m'avoir reçu. C'était vraiment cool d'être là. Une très belle conversation. Ciao tout le monde. All right. Ciao.